Je prends quelques minutes pour vous dire que le Québec est en retard. L'Organisation mondiale de la santé nous demande au pays depuis plus de 30 ans de favoriser le développement des compétences psychosociales chez les jeunes tout au long du parcours scolaire. Quand on parle des compétences psychosociales, on pense à l'autorégulation des émotions, à la gestion du stress, et j'en passe, on y reviendra tantôt. Au Québec, on n'a pas pris la balle au bon, contrairement à plein d'autres pays qui ont su rapidement mettre en œuvre des programmes dans les écoles. Et cette situation-là n'est pas étrangère au fait qu'au Québec, on a des enjeux de santé mentale, des taux de suicide parmi les plus élevés dans les provinces au Canada et dans le monde. On réussit quand bien même à faire diminuer ces taux-là, mais on est confronté vraiment à une problématique importante qui, le programme Orpis vise justement à contrer ces problématiques-là. Récemment, vous avez peut-être lu, comme nous, un avis du Conseil supérieur de l'éducation qui soulignait l'importance de développer des compétences psychosociales en milieu scolaire. Donc, nous, ça nous a donné vraiment un vent d'espoir sur la possibilité qu'éventuellement le ministère de l'Éducation puisse favoriser, soutenir l'implantation de tels programmes dans les écoles. Un petit mot pour vous dire que chaque projet du centre s'appuie sur la démarche qui est présentée. Donc, chaque projet débute à partir de besoins exprimés par les jeunes, les partenaires, en lien avec chacun des projets. Étant donné qu'on est universitaire, on va explorer les écrits, les résultats de recherche dans le domaine pour voir comment on peut s'en inspirer. On va consulter des intervenants, des acteurs qui travaillent dans le domaine pour aller mettre à profit leur savoir d'expérience, pour ensemble trouver une solution, co-construire, élaborer un programme, une stratégie qu'on va implanter, mais par la suite, avec la collaboration de chercheurs, évaluer l'implantation, les retombées, réajuster le programme. Parfois, on peut passer à travers ce cycle-là quelquefois, puis Danica va vous montrer concrètement comment, en lien avec le programme Artis, ce cycle-là, on l'a vécu plusieurs fois. Dans tous les projets, notre démarche n'est pas top-down, n'est pas directive, on parle vraiment des besoins des milieux. Et on met en place une approche d'accompagnement pour accompagner les milieux à partir de leurs forces, à mettre en place les programmes ou les stratégies qu'on leur propose. Puis des fois, on travaille avec des partenaires, vous allez le voir tantôt, qui jouent éventuellement ce rôle-là d'accompagnement des milieux. Donc, là, je ne sais pas pourquoi ma caméra s'est fermée. OK. Voilà. Donc, plus concrètement, oui? En fait, Danica, je m'excuse, mais comme on a des petits problèmes de son, je me suis permis de couper vos caméras à toutes les deux, voilà. de laisser seulement le micro et je rallumerai vos caméras à la période des questions quand on a arrêté le partage d'écran. Je pense que ça pourrait aider. Parfait, pas de problème. Donc, plus concrètement, cette démarche-là, comment ça s'est déroulé pour le programme Orpis? C'est un programme qui est en élaboration et implantation depuis l'année scolaire 2017-2018. Donc, dans un premier temps, on a réalisé une recension des écrits des programmes probants en prévention des troubles anxieux à l'adolescence pour identifier les meilleures pratiques là, en termes de prévention de cette problématique-là. On a co-construit la première version du programme avec plus d'une centaine d'acteurs du réseau de la santé, du réseau de l'éducation, des organismes communautaires et de chercheurs pour arriver à un programme qui était le plus possible arrimé, oui, aux meilleures pratiques en prévention des problèmes de santé mentale, mais aussi le plus arrimé possible aux besoins du milieu, à la réalité des milieux, ce qui est réaliste de faire concrètement dans chacun des milieux scolaires. Donc, on a élaboré une première version du programme qui a été implantée et évaluée dans 3 écoles en Estrie. Suite à quoi, on a restructuré le programme en partenariat avec les membres des différents comités. Donc, chaque école qui implante le programme a un comité d'experts à l'interne pour faire vivre ce programme-là dans le milieu. Et on restructure chaque fois le programme en fonction des commentaires qui sont reçus.
Donc, la deuxième version du programme a été évaluée, implantée dans 14 écoles secondaires au Québec. Et en 2019-2020, on a encore une fois procédé à une restructuration du programme. On a aussi revu toute l'image de marque, là, si on veut, du programme. On a trouvé un nouveau nom. Donc, jadis, le programme s'appelait le programme Hardy. Depuis 2019-2020, c'est le programme Hors-Piste qui est déployé dans les milieux scolaires. Et on a implanté, évalué encore une fois le programme dans 25 écoles au Québec. Et on en est à cette année à la version 4.0 du programme. Donc, on a procédé encore une fois à une restructuration. Là, on arrive à une version qui est plus finale, la version 5.0 qui va être disponible dès l'automne prochain ne devrait plus bouger ou très peu. Donc, cette année, le programme va être implanté, évalué dans au moins une vingtaine d'écoles au Québec. Là, vous comprendrez que le contexte de la pandémie a quand même un impact sur l'implication des milieux, sauf que là, on réalise que ça commence à bouger, là, puis les écoles se manifestent pour implanter le programme. Donc, on ne sait pas encore à ce jour là, combien d'écoles vont implanter cette année, mais on espère qu'il y aura un nombre important d'écoles qui vont se mobiliser puis implanter le programme. Donc, comme je vous disais, le programme Hors-Piste, c'est nouveau de l'an dernier qu'il porte ce nom-là. Pourquoi on a choisi le terme Hors-Piste? En fait, Hors-Piste, ça représente vraiment le sentier inhabituel, le sentier que peu de personnes vont oser prendre. Donc, le fait de prendre un sentier hors-piste en randonnée, en ski, ça implique de prendre des risques. Donc, c'est un chemin qui est inconnu, qui a un niveau de difficulté qui est plus élevé. Mais c'est grâce à cette prise de risque-là qu'on va avoir des occasions de faire des découvertes, de se dépasser et d'apprendre sur nos forces, d'apprendre sur nos limites. Donc, le programme Hors-Piste, c'est vraiment un programme qui se veut être à cette image-là. Donc, dans les ateliers, ce qu'on souhaite, c'est amener les jeunes à prendre des risques, à faire face à leurs défis, à faire les choses autrement pour découvrir de nouvelles stratégies, de nouvelles solutions et qu'ils puissent apprendre aussi à se connaître à travers ces défis-là qu'ils se donnent et qu'ils prennent. Donc, globalement, le programme Hors-Piste, il y a deux grands volets. Donc, on a le premier volet qui est le volet qu'on appelle Exploration, qui est un programme de prévention universelle, donc qui s'adresse à l'ensemble des élèves et qui vise vraiment la promotion de la santé psychologique et la prévention des troubles anxieux très tôt là, dans le développement des jeunes. Donc, on a une portion pour le premier cycle, qui est la version là, qui est vraiment la plus développée. On a travaillé au cours de la dernière année au développement de la portion deuxième cycle qu'on va avoir l'occasion de vous présenter là, dans les prochaines minutes. Le deuxième volet, qui se nomme le programme Hors-Piste Expédition, c'est un programme d'intervention précoce qui est offert aux jeunes qui, malgré la participation aux activités de la prévention universelle, continuent d'avoir des symptômes anxieux, certaines problématiques, et à qui on va offrir une intervention ciblée, précoce pour travailler ces enjeux-là, pardon. Et on va aussi avoir l'occasion de vous présenter ce que c'est un peu plus tard. Donc, le programme Hors-Piste Exploration pour le premier cycle, qu'est-ce que c'est? Donc, ce sont 10 ateliers d'une durée de 45 à 75 minutes. La raison pour laquelle on nomme une braquette de temps qui est si grande, c'est qu'il y a certaines écoles qui vont choisir d'implanter ce programme-là lors des périodes d'études qui durent de 40 à 50 minutes, alors que d'autres vont faire le choix d'animer ces ateliers-là vraiment sur une période de classe de 60 à 75 minutes. Ce qu'on remarque, c'est sûr que c'est préférable quand c'est animé là, sur une période de 60 à 75 minutes parce que les ateliers sont réfléchis pour durer là, une bonne soixantaine de minutes. Donc, ce sont 5 ateliers qui sont offerts aux élèves de première secondaire et 5 ateliers qui sont offerts aux élèves de deuxième secondaire. Normalement, le volet de prévention universelle va s'implanter de septembre à décembre sur les heures de classe à raison d'un atelier par cycle de 9 jours à peu près. Et l'animation de ce programme-là est vraiment prise en charge par l'équipe école. Donc, peut être animée par les enseignants. Oui, j'ai une demande ici. Par les enseignants, par des intervenants scolaires, par des éducateurs spécialisés et tout ça. Donc, c'est un programme qui se veut vraiment être clé en main, donc qui donne accès à un guide de l'animateur qui décrit chacune des activités prescrites, qui donne aussi accès à des diaporamas d'animation pour soutenir l'animation de l'animateur en classe.
et du matériel de réinvestissement pour les enseignants, pour les parents, pour informer les enseignants de ce qui est fait en classe, informer les parents de ce qui est fait en classe pour qu'ils puissent échanger avec les élèves sur ce qui est vécu dans le cadre des ateliers hors piste. On donne aussi accès à des fiches synthèse par atelier pour permettre aux élèves de se rappeler là, quelles sont les stratégies qu'on a vues dans le cadre de cet atelier-là. Les objectifs du programme hors piste au premier cycle, bien, à court terme, c'est vraiment de développer et de promouvoir les compétences psychosociales. Donc, Julie l'a mentionné tantôt, l'OMS met de l'avant depuis de nombreuses années l'importance de travailler ces compétences-là à même le parcours scolaire des jeunes. Et ces compétences-là constituent vraiment des déterminants super importants de la santé, du bien-être, donc qui permettent vraiment à ces jeunes-là d'être mieux dans leur peau, de mieux s'adapter aux défis que l'adolescence entraîne. Et à moyen terme, ce qu'on vise, c'est vraiment de prévenir l'apparition de troubles anxieux et aussi d'autres troubles d'adaptation parce qu'on sait qu'en travaillant les compétences psychosociales, on a un effet, oui, sur l'anxiété, mais aussi sur d'autres troubles d'adaptation possibles. Donc, plus concrètement, le programme hors piste au premier cycle, chaque atelier est construit autour d'un thème central. Donc, les thèmes qui sont abordés en première secondaire, bon, il y a toute la notion du stress, de l'anxiété, de la comparaison sociale, des émotions, des pressions sociales, de la communication. Et en deuxième secondaire, on aborde toute la question de l'estime de soi, de la bienveillance, les comportements prosociaux et l'esprit critique. On a procédé au cours des dernières années à une évaluation de ce programme-là, d'une évaluation de l'implantation et de ses effets. Donc, avec la participation de l'Agence de la santé publique du Canada qui nous ont donné en fait une subvention pour procéder à l'évaluation de ce programme-là. Et on travaille avec une équipe de recherche qui est interdisciplinaire, interuniversitaire, interréseau, qui est composée de 29 personnes aux expertises variées qui contribuent là, concrètement à l'évaluation de ce programme-là. Donc, au cours de la dernière année, il y a des participants en provenance de 15 écoles. Donc, c'est sûr qu'il y avait 25 écoles qui implantaient le programme en raison du contexte de pandémie. Il y a certaines écoles qui n'ont pas été en mesure d'animer l'ensemble des ateliers et de procéder à l'évaluation post-test. Donc, c'est ce qui explique pourquoi là, on a 15 écoles l'an dernier qui ont participé à l'évaluation pré-test, donc c'est-à-dire avant la participation au programme et une seconde fois après la participation aux ateliers. Donc, on a réalisé des tests T à parier qui ont permis d'identifier plusieurs changements significatifs chez les jeunes qui avaient participé à l'évaluation. Donc, au total, ce sont 1948 adolescents qui ont participé à ces deux évaluations-là. Et les analyses statistiques réalisées nous ont montré qu'on observait chez les jeunes qui avaient participé aux ateliers une diminution des symptômes liés à plusieurs troubles anxieux. Donc, entre autres, aux troubles paniques, à l'anxiété généralisée, à la phobie sociale, aux troubles obsessionnels compulsifs. Donc, on travaille actuellement là, à identifier plus spécifiquement les ingrédients actifs, qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, dans quel contexte est-ce que ça fonctionne le mieux. Les analyses ont aussi permis d'observer une diminution de plusieurs facteurs de risque associés à l'anxiété. Donc, entre autres, l'anxiété liée au test, la peur du jugement des autres, le perfectionnisme, l'intolérance à l'incertitude, l'évitement cognitif. Et aussi, on a observé une diminution au plan de l'impact de l'anxiété sur les activités scolaires, sociales et familiales des élèves. Un autre élément important qui a été soulevé par l'évaluation, c'est que la participation au programme permettait d'augmenter le sentiment d'auto-efficacité des élèves. Donc, c'est un questionnaire qui nous permet un peu de mesurer les compétences psychosociales de l'élève. Donc, est-ce qu'on agit réellement sur ces compétences-là puis sur la capacité des élèves à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés. On a également administré des sondages de satisfaction aux élèves, au personnel enseignant et aux parents pour aller chercher un peu le pouls de ce qu'ils pensaient du programme. Donc, grosso modo, il y a 59% des jeunes qui affirment que le contenu est clairement enseigné. Il y a 60% d'entre eux qui disent avoir apprécié les animateurs, les animatrices du programme. Et quand même 68% des élèves qui disent avoir utilisé les stratégies qui ont été apprises dans le cadre du programme. Et finalement, 44% d'entre eux qui disent avoir l'impression de bien gérer leur stress suite à la participation au programme. Au niveau du personnel enseignant, vous verrez qu'il y a très peu d'enseignants quand même qui ont répondu au sondage, qui est expliqué par le contexte de la pandémie, qui a fait en sorte que certaines écoles ont choisi de ne pas solliciter leurs enseignants pour participer à l'évaluation. Somme toute, il y a quand même 92% des enseignants répondants qui ont montré
serait très pertinent d'offrir aux élèves un programme comme celui-là au secondaire. Il y a 85% d'entre eux qui disent que le contenu est arrimé aux besoins et aux préoccupations des élèves, ce qui est quand même rassurant parce qu'on a fait un travail en amont pour s'assurer que ce qu'on proposait à travers le programme soit bien arrimé à la réalité des jeunes, à ce qu'ils vivent dans leur quotidien. Et 54% d'entre eux qui rapportent avoir observé des changements positifs chez les élèves, ce qui est quand même encourageant considérant qu'on est dans un programme de prévention universel et donc ce n'est pas l'ensemble des élèves là, qui ont des problématiques importantes au niveau de l'anxiété à l'entrée dans l'étude. Pour ce qui est de la participation des parents, en fait, il y a 100% d'entre eux qui trouvent pertinent d'offrir aux élèves un programme comme celui-là. 70% d'entre eux rapportent avoir eu des discussions avec leurs enfants sur les thèmes qui sont abordés. Je vous disais tantôt que le programme donne accès à du matériel de réinvestissement des apprentissages du programme. Donc, il y a des courriels qui sont envoyés aux parents pour les informer de ce qui est abordé dans le cadre du programme. Et il y a quand même 70% des parents qui disent « j'ai pris connaissance de ça et j'en ai parlé avec mon jeune ». Donc, ça entraîne des discussions intéressantes entre le parent et l'adolescent. Et finalement, 33% d'entre eux qui disent avoir observé des changements positifs chez leurs enfants. Les élèves avaient aussi, dans le cadre de ce sondage de satisfaction-là, la possibilité de nous dire ce qu'ils pensaient du programme, donc vraiment en faisant des commentaires un peu plus longs. Je vous ai mis ici certaines citations d'élèves qui sont intéressantes. Donc, il faudrait plus de cours de ce genre à l'école. Les ateliers nous apprennent des stratégies efficaces. Je trouve utile les choses pour mieux gérer mon stress. C'était amusant de parler de nos émotions. Je trouve que c'est une bonne idée de faire du hors-piste et finalement, je me sens plus sûre de moi. Donc, on voit que ça a peut-être un impact pour certains jeunes là, vraiment sur l'estime de soi. Donc, ça, c'est rapidement là, les résultats qu'on a obtenus à la suite de l'évaluation du volet de prévention universelle au premier cycle. Maintenant, le programme Exploration au deuxième cycle. Comme je vous expliquais, on a procédé là, au cours de la dernière année vraiment au développement de ce volet-là. Il va être prêt à être implanté là, dès maintenant. En fait, on va être aux premières expérimentations pilotes là, dans certains milieux scolaires. Donc, le programme au deuxième cycle, c'est vraiment un programme qui vise à réinvestir certains des apprentissages réalisés dans le cadre du programme au premier cycle, en première et deuxième secondaire. Donc, ce qu'on souhaite, en fait, c'est de travailler de manière assez intense en première et deuxième secondaire sur le développement des compétences psychosociales et au deuxième cycle, de continuer à travers certaines activités qui sont plus innovantes, qui amènent vraiment les élèves à sortir du cadre généralement emprunté, là, pour arriver à retravailler, réinvestir certains des apprentissages qui ont été faits en première et deuxième secondaire. Donc, dans le cadre du programme au deuxième cycle, il y a 3 types d'activités qui sont proposées. Donc, la première catégorie d'activités, c'est des activités hors cursus. Donc, qui amènent vraiment le milieu scolaire à sortir du cadre et faire vivre une expérience unique aux élèves. Donc, pour vous donner quelques exemples de ce qu'il y a là-dedans, il y a une sortie en nature pour découvrir les bienfaits de la nature sur la santé psychologique des jeunes. Il y a la planification d'une semaine exploratoire qui vise à expérimenter certaines habitudes, saines habitudes de vie. Il y a des activités en classe qui permettent aux enseignants d'atteindre leur objectif pédagogique, mais en abordant des thèmes qui sont liés au développement psychosocial. Donc, on est vraiment allé voir dans le programme de formation de l'École québécoise quels étaient les objectifs qui devaient être travaillés, par exemple, par l'enseignant de français. Et on a proposé une activité qui aborde le thème du développement psychosocial, de la santé mentale, pour que l'enseignant de français puisse proposer une activité dans le cadre de son cours qui traite de ces thématiques-là. Donc, on a jusqu'à maintenant une activité en français, en art et en éducation physique. Et finalement, des activités milieu qui permettent vraiment de soutenir le développement d'un milieu scolaire qui favorise le bien-être pour tous. Donc, on a, par exemple, l'intégration d'une séance de respiration quotidienne. Donc, c'est des petites actions qui viennent faire en sorte que le milieu est moins anxiogène pour les jeunes, plus apaisant. Maintenant, le programme hors-piste Expédition. Donc, si on se rappelle le petit graphique de départ, là, on a vraiment 2 grands volets. Le volet exploration, qui est de la prévention universelle, et le volet expédition, qui est de l'intervention précoce pour les jeunes qui continuent d'avoir certains symptômes importants là, suite au programme de prévention universelle. Donc, c'est un programme d'intervention plus structuré pour les élèves qui présentent des symptômes d'anxiété.
Donc, c'est un programme qui inclut 2 rencontres de diade parents-enfants. Donc, il y a une première rencontre diade au départ pour identifier quels sont les objectifs de l'enfant et une seconde rencontre diade à la toute fin du programme pour faire le point sur où est-ce qu'on en est et dans quelle mesure est-ce qu'on atteint nos objectifs. C'est un programme qui est composé de 10 ateliers de groupe pour les élèves, donc d'une durée d'1h30 chacun. Et il y a environ 8 élèves par groupe pour vraiment créer une dynamique, un climat de groupe intéressant là, aux échanges. Et 5 ateliers de groupe pour les parents. Donc, il y a vraiment un volet qui est proposé aux élèves et un volet qui est proposé à leurs parents et qui sont animés à l'hiver ou au printemps. Donc, comme je le disais, généralement, le programme de prévention universelle est offert de septembre à décembre. Et au retour des fêtes, bien là, c'est là qu'on va débuter là, le programme d'intervention précoce expédition. Ce programme-là va être offert généralement en dehors des heures de classe, donc parfois sur l'heure du midi, parfois après l'école. Et c'est un atelier par semaine pour les élèves et un atelier aux 2 semaines pour les parents. La particularité de ce volet-là, c'est qu'il est animé par des professionnels de l'école et un professionnel du CIS ou du CIUS de la région. Donc, généralement, le programme pour les élèves est pris en charge par l'intervenant scolaire, alors que le volet parent est pris en charge par un intervenant du CIS ou du CIUS impliqué. Encore une fois, c'est un programme qui est assez clé en main, qui donne accès à un guide de l'intervenant, à un petit guide pratique pour l'élève dans lequel il peut colliger certaines informations, un guide pratique pour les parents et encore une fois, le diaporama d'animation pour soutenir l'intervenant dans l'animation du programme. Les objectifs de ce volet-là du programme, c'est vraiment d'amener l'élève à élargir sa zone de confort. Donc, en apprenant à reconnaître ses sensations, reformuler ses pensées, réguler ses émotions, adopter des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes de vie qui sont aidantes, utiliser des stratégies préventives, nourrir son réseau social et finalement utiliser ses forces pour contribuer au cheminement des autres membres du groupe. Donc, tout le concept de l'aide mutuelle au sein du groupe est vraiment mis de l'avant dans le cadre de ce volet-là du programme. Pour les parents, ce qu'on souhaite en fait qu'ils développent, c'est une meilleure compréhension de l'anxiété et reconnaître quel est l'impact de cette anxiété-là sur les enfants. On souhaite aussi les amener à développer des outils pour accompagner leur enfant à sortir de sa zone de confort puis élargir cette zone-là. Reconnaître et agir sur leurs propres émotions comme parents. Donc, parfois, sans trop s'en rendre compte, comme parents, on a un impact sur l'anxiété qui est vécue par nos enfants. Et adopter de nouveaux comportements pour diminuer l'accommodation parentale, donc la tendance du parent à assouplir certaines règles de la famille pour accommoder l'enfant, changer certains de ses comportements, parfois faire à la place de l'enfant. Et finalement, c'est un lieu d'échange pour les parents pour partager sur leur vécu et encore une fois, utiliser leurs forces pour contribuer au cheminement des autres membres du groupe. Donc maintenant, les approches au cœur du programme hors-piste, ces approches-là sont vraiment présentes dans chacun des volets, donc autant dans le volet exploration, premier cycle, deuxième cycle, que dans le volet expédition. Donc, d'abord, ce sont des ateliers qui sont axés sur la participation active des élèves. Donc, ce qu'on souhaite à travers les ateliers du programme hors-piste, c'est vraiment d'amener les élèves à activer leurs connaissances, développer leurs compétences. Et c'est des activités hors piste où on les amène à ressentir, découvrir, s'activer, vraiment expérimenter des choses. Donc, on va leur faire vivre des choses et on va échanger ensuite sur ce que ça a généré, ce que ça leur a fait vivre et on va les amener à avancer, à aller un petit peu plus loin. C'est un programme qui est aussi arrimé au référent équipe. Donc, le référent équipe qui était anciennement appelé le principe école en santé. Donc, c'est un référent, en fait, qui invite le réseau de l'éducation et celui de la santé et des services sociaux à faire équipe, donc d'où le terme équipe, pour la santé, le bien-être et la réussite des jeunes. Et ça mise vraiment sur l'importance du développement des compétences psychosociales. Donc, on s'est vraiment inspiré des compétences qui sont mises de l'avant dans le référent pour proposer des activités qui permettaient de travailler ces compétences-là et d'aller un peu plus loin là, dans le développement personnel des jeunes. La pleine conscience fait aussi partie là, intégrale de l'ensemble des ateliers hors piste. Donc, ça permet aux élèves de développer leur capacité à prêter attention à ce qu'ils vivent à l'instant présent sans jugement. Donc, on sème quelques graines là, dans le cadre du programme au premier cycle, en première secondaire, vers la pleine conscience. Et c'est vraiment en deuxième secondaire qu'on leur propose des activités plus précises là, sur
la pleine conscience, finalement, qu'on les amène vraiment à vivre ces activités-là. La pleine conscience présente des retombées qui sont multiples, donc l'amélioration de la communication, le développement des sens, une meilleure gestion du stress, des émotions, un climat d'apprentissage qui est plus favorable et qui permet d'entretenir des liens de qualité. L'approche cognitivo-comportementale est aussi au cœur du programme, principalement dans le programme d'intervention précoce. Donc, on sait que l'approche cognitivo-comportementale est démontrée efficace en contexte de prévention et d'intervention précoce, surtout pour les problématiques d'anxiété. Donc, ça permet vraiment aux élèves d'arriver à développer l'habitude d'observer quelles sont leurs pensées et de ne pas immédiatement sauter aux conclusions. Et ça les amène aussi à se questionner sur leurs croyances. Donc, ça permet vraiment aux élèves de faire le lien de la boucle entre les pensées, les émotions et sensations et les réactions. Et ça les amène à changer un peu cette vision-là, leur façon de penser, leur façon de réagir dans les différentes situations auxquelles ils sont exposés. Donc, on vous a mis ici, je ne passerai pas à travers chacune des étapes, là, mais vous aurez probablement accès à la présentation PowerPoint. L'implantation du programme Orpis se fait en différentes étapes. Donc, comme je le disais au départ, il y a un comité d'experts qui est formé dans chacun des milieux pour permettre l'implantation de ce programme-là qui se fait en différentes phases. Donc, une première phase qui est vraiment autour du volet de prévention universelle et une seconde phase qui est autour de l'implantation du volet d'intervention précoce dans lequel il y a plusieurs étapes qu'il faut suivre, mais vous êtes accompagné dans le cadre de ce processus-là. Ce qui m'amène en fait à parler du rôle de l'équipe de soutien à l'implantation du CIS de la Montérégie-Centre. Donc, il y a une toute nouvelle équipe là, composée de 3 APPR, d'une conseillère cadre et d'une agente administrative qui est financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Et cette équipe-là a vraiment été mise en place pour reprendre tout l'accompagnement des écoles. Donc, accompagner les écoles dans le déploiement du programme, mobiliser les acteurs des différents milieux, donc du réseau de l'éducation et du réseau de la santé et des services sociaux, faciliter l'arrimage des différentes phases du programme, soutenir la création de chacun de ces comités d'experts-là et l'appropriation du programme. Donc, on sait qu'il y a quand même plusieurs étapes, vous l'avez vu à la diapositive précédente, mais il y a vraiment une équipe là, qui est là pour vous accompagner dans le cadre de cette appropriation-là et de ce déploiement-là, et de former, soutenir les animateurs, les animatrices du programme de prévention universelle et les intervenants et intervenantes qui sont appelés à mettre en place le volet d'intervention précoce. Donc, ce sont eux qui sont maintenant en charge de la formation des personnes qui déploient le programme dans le milieu. Donc, je vous ai mis pour intérêt l'adresse courriel à laquelle vous pouvez écrire si vous souhaitez implanter ce programme-là dans votre milieu. Donc, vous pouvez communiquer avec l'équipe de soutien à l'implantation du CIS de la Montérégie-Centre. Je pense qu'ils sont avec nous. Là. Je ne sais pas si tantôt on aura l'occasion peut-être de les présenter. À toi, Julie. Donc, on m'a souligné que mon son n'était pas parfait. J'en suis vraiment désolée. J'ai de la misère à m'expliquer la situation. J'ai fait une conférence ce matin et tout allait bien. Donc, vraiment désolée. Donc, ce que je vous présente va plaire à Tina qui posait une question à ce sujet-là. Donc, est-ce que le programme est offert aux préscolaires primaires? Depuis une année, on travaille avec les partenaires de la région à élaborer le volet préscolaire primaire. Donc, cette année, certaines écoles primaires vont piloter tout le matériel qui a été élaboré. Dans le cadre de ce programme-là, c'est vraiment une approche globale où on essaie, par toutes sortes de stratégies, d'insuffler une culture de bienveillance et de bien-être dans les écoles, par des ateliers qui sont animés par les enseignants ou les intervenants scolaires, par des courriels acheminés aux parents après chacun des ateliers, par des conférences aussi offertes aux parents, des ateliers aussi de sensibilisation et de mobilisation auprès de l'ensemble de l'équipe école. Puis, il y a vraiment aussi des outils puis des ateliers qui portent spécifiquement sur le passage primaire-secondaire. On sait qu'il y a un enjeu là qui fragilise beaucoup la santé mentale des jeunes, fait qu'on a développé avec nos partenaires des outils spécifiques pour ça. Donc, soyez patients. On peut imaginer que l'année prochaine, on sera à même de rendre accessible ce programme-là
à toutes les écoles qui vont souhaiter l'implanter. Mais cette année, étant donné qu'on pilote, on est plus frileux à le rendre immédiatement accessible, mais n'hésitez pas à nous faire signe si ce programme-là vous intéresse. À la fin du diaporama, vous aurez là, les coordonnées des personnes que vous allez devoir contacter si vous voulez en savoir plus. Je prends quelques minutes aussi pour vous parler du programme hors-piste postsecondaire. Donc, vous devinez là qu'on est en train de mettre en place toute une stratégie pour favoriser le développement des compétences psychosociales tout au long du parcours scolaire des élèves du préscolaire jusqu'à l'université. Présentement, c'est vraiment en Estrie qu'on mène ce projet-là depuis une année avec l'Université de Sherbrooke, l'Université Bishop, le Collège Champlain, le séminaire de Sherbrooke, le Cégep de Sherbrooke, où aussi on tente dans ce projet-là d'avoir l'ambition de contribuer à l'instauration d'une culture de bienveillance dans les établissements postsecondaires. Donc, c'est toute une démarche d'accompagnement qu'on met en place pour qu'ils puissent collaborer entre eux et on les accompagne à avoir un portrait clair des enjeux vécus par leurs étudiants, un portrait clair des initiatives en cours dans leur établissement et on les accompagne à choisir à partir d'un gros catalogue d'initiatives qu'on a produit qui est disponible sur le site Internet, différentes initiatives qu'on a colligées un petit peu partout dans le monde et qui sont susceptibles de contribuer au bien-être des étudiants, mais aussi à l'instauration d'une culture de mieux-être en milieu postsecondaire. Tout ça en s'assurant, on les accompagne vraiment en les soutenant, en disant il ne faut pas juste outiller les étudiants à composer avec leur stress, il faut aussi avoir des modalités pour sensibiliser, former le personnel enseignant et agir à tous les niveaux du système. Puis dans ce projet-là, on a aussi l'ambition de vraiment mobiliser les étudiants dans une approche un peu de laboratoire vivant. On veut qu'ils soient partie prenante là, de tout le processus pour nous partager leurs enjeux, pour identifier les initiatives qui leur semblent les plus porteuses, pour nous aider même à déployer ces initiatives-là. Et j'ai aussi une équipe de chercheurs qui va évaluer l'implantation et les retombées des initiatives qui vont être mises en œuvre dans chacun des établissements. Et si ce projet-là vous intéresse, dans le cadre de l'ACFAS qui va se dérouler au mois de mai ici à Sherbrooke, on a un colloque d'une journée qui va porter sur ce programme-là postsecondaire. J'aimerais terminer en vous disant que sur le site web du Centre RBC, il y a une panoplie d'outils pour les élèves, pour les enseignants, pour les parents. Et tous les projets qu'on mène, ils sont décrits. On est vraiment dans une approche, nous, on veut démocratiser l'accès à tout ce qu'on développe. On veut éviter au milieu de réinventer la roue, si on peut leur permettre de s'inspirer de certains outils qu'on a développés. Vous avez peut-être vu aussi cette semaine, Jasmin Roy qui a lancé une nouvelle trousse COVID, santé mentale pour les écoles. On a participé activement avec Jasmin là, dans la création de cette trousse-là. Puis on vous invite d'ailleurs au colloque qui va se dérouler là, au mois de novembre, un colloque virtuel d'une journée. Vous pouvez aller sur le site Internet de la Fondation Jasmin Roy pour avoir les informations. On va faire une conférence, nous, pour partager les résultats de l'évaluation du protocole d'évaluation qu'on fait passer au mois de septembre auprès des élèves qui va nous permettre de voir l'impact de la COVID parce qu'on va pouvoir comparer avec les résultats de ce protocole-là qu'on a utilisé aussi les années précédentes. Je termine en vous rappelant que si vous souhaitez implanter le programme hors-piste au secondaire, on vous invite à contacter Chantal Angrignon, qui pourra prendre la parole aussi tantôt. J'ai vu qu'elle était dans la salle, qui est vraiment la gestionnaire responsable de l'équipe d'accompagnement. Donc, les écoles qui souhaitent implanter, c'est vraiment, vous devez la contacter. Et si vous avez davantage des questions sur le programme hors-piste au primaire, au postsecondaire ou sur d'autres de nos projets, vous aurez accès là, au courriel de Danica.
Donc, nous sommes à la partie, il nous reste 10 minutes là, pour entendre vos questions, préoccupations. Fait que je redonne la parole à Claire-Marie qui va gérer le trafic en lien avec cette